Coucou mes amours, j'espère que vous allez super bien, tout comment ça va? Comme toujours, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une story time. Vous allez me dire mais Audrey, enfin tu fais que des story time en ce moment, mais je sais pas, j'ai envie. Pour tout vous dire, pour être 100% honnête avec vous et transparente, cette vidéo là je l'avais déjà filmée il y a un peu plus d'un mois ou deux. Mais je sais pas, j'étais pas dans un bon mood et tout, ça m'a pas plu. Du coup là, je pense que je suis de bonne humeur, je suis dans un bon mood pour vous raconter cette histoire. Franchement elle est hilarante. Mais avant de verser le thé, de partager ça, mais attention il est brûlant, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me fait énormément plaisir. Active la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Bref, c'est parti. Donc, alors c'était quand? C'était je pense en première. Bah tu sais quand t'es adolescent et que voilà, tu vois toutes tes copines elles sont en couple, elles ont fait des trucs, elles ont des histoires d'amour, tout ça. Même ça faisait déjà son 5e copain même. Et toi t'es là, la personne s'intéresse à toi. Moi j'étais la copine de la meuf à qui on s'intéresse tout le temps, tu sais. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'es celle-là. Moi je suis elle, la confidente. Je suis celle à qui on vient demander hey, t'as pas le numéro de tel? À chaque fois c'était ça. Et donc moi je voyais, il y avait un gars, il m'avait ajouté sur Facebook et tout. Et franchement c'est parce que j'ai pas envie d'afficher les gens, mais je sais même pas pourquoi j'ai accepté même. Vraiment je pense que c'était par dépit pour me dire que vas-y moi aussi je parle avec un garçon, moi aussi il y a un mec qui s'intéresse à moi, tu vois. Déjà rien que quand j'ai vu son blaze sur Facebook, j'aurais dû me dire mais Audrey qu'est-ce que tu fous en fait? Audrey qu'est-ce que tu fous? C'était Teddy, bisous, je sais pas quoi. Vous savez les trucs à l'ancienne des gens soins là. Ciao. Les esprits de logo BGT tout ça là. On était en plein dedans. Donc je vois, il m'a ajouté sur Facebook. Du coup moi j'accepte. En plus à l'époque j'étais un cyber sur Facebook. Franchement j'acceptais tout le monde. C'était n'importe quoi. Bref, du coup j'accepte et tout. Il commence à slide in the DM. Salut, machin. Genre franchement pour être honnête, je sais pas faire la meuf qui crache dans la soupe ou qui... Mais je sais même pas pourquoi je lui parlais en fait. Pourquoi j'ai répondu, pourquoi je lui ai... Je sais pas. Il me dit salut, tout ça. Même physiquement et tout. Enfin il y avait rien qui allait. Et moi j'étais là, je fonçais dedans. Du coup moi je lui parle. Et franchement quand j'y pense, c'était grave égoïste de ma part. C'était juste pour dire ouais il y a un mec qui s'intéresse à moi. Ouais il y a un mec qui me kiffe tu vois. C'était juste pour ça. Donc bref, on se parle et tout. Je lui réponds, moi ça me passe le temps. Pour une fois moi j'étais pas la fille à qui on s'intéressait pas. Pour une fois c'était moi l'actrice principale du film en fait. Du coup bah moi j'étais très contente. Et donc on se parlait et tout ça. Le mec en 2 jours il était déjà amoureux, c'était à base de je t'aime et tout. Bah moi je réponds pas parce que bah je t'aime pas, donc je disais merci. Enfin non mais je vous jure que oui hein. Dites-moi en commentaire si quelqu'un vous dit je t'aime et que vous le ressentez pas, vous allez dire aussi je t'aime. Et le mec il m'a même fait parler à sa soeur au téléphone et tout. Enfin moi j'étais tellement gênée. En fait plus on avançait dans la relation, mais c'était pas une relation, mais plus on avançait dans cette espèce de truc là, moi je me sentais de lui dire non mais stop, arrête, moi je suis pas amoureuse de toi. Parce que en vrai déjà je voulais pas faire mal au cœur, mais je suis pas quelqu'un qui va te blesser. Surtout que enfin tu vois lui me disait je t'aime et tout. Et je me dis putain il est amoureux de moi, du coup enfin c'est bizarre. Bon peut-être qu'avec le temps ça va venir, mais je savais très bien que j'allais jamais tomber amoureuse de ce mec. Et donc il disait oui j'ai envie de te voir, j'ai envie de venir dans ta ville et tout ça. Et moi chaque fois j'inventais des excuses comme quoi ma mère elle voulait pas que je sorte et tout, alors bref, si j'avais vraiment barré à la preuve, Chris, je suis bien allée le voir, hein, donc rien à voir. J'ai même pris le train pour aller le voir, alors que lui, il voulait se déplacer dans ma ville. Et donc à chaque fois, j'inventais des excuses et tout ça. Jusqu'à un moment, franchement, j'ai eu vraiment pitié, mais vraiment c'était de la pitié, ça c'est horrible. J'ai eu vraiment pitié de lui, j'ai dit vas-y, ben viens tel jour, mais tu pourras pas rester longtemps parce que voilà, j'ai tant, moi j'ai inventé un truc parce que en fait, je voulais pas qu'il arrête de me parler parce que j'allais me faire chier, tu vois. Et donc, mais c'est horrible, franchement, et les filles, déjà si c'est à refaire, je le referai pas. Et si vous voyez un mec qui s'intéresse à vous, qui est vraiment sur vous et tout, et que vous, y a rien, ben faites pas des trucs comme ça, c'est bâtard en fait de jouer avec les sentiments des gens. Mais à l'époque j'étais jeune et je me rendais pas compte, mais aujourd'hui jamais j'aurais refait ça. En fait je suis en train de me refaire la scène dans la tête. Il vient dans ma ville, dégainant. Faudrait que je trouve une photo. Hey, mais j'ai pas de photo de lui, mais une photo genre qui ressemble un peu à ce que lui il avait comme vêtements. Oh là là. Vous savez les chemises que t'achètes, moi j'ai rien contre le marché hein, que t'achètes au marché et genre c'est rayé comme ça. En fait c'était une chemise rayée, noire, bleu, rose, bizarre, avec un gros col. Et puis lui remonter le col là.
C'est comme Roberto dans Un, Dos, Tres. Bah voilà, c'était ça. C'est un gros pantalon jean, un jean, mais j'ai jamais vu un jean aussi gros. Et ça, c'était du vrai jean, mon frère. Il avait ça, des vieilles baskets. Et il sentait... En fait, je crois qu'il avait mis 3 tonnes de parfum. Mais pas du bon parfum. De toute façon, je suis pas une meuf genre luxe et tout ça, hein, rien à voir. Mais tu sens quand c'est du parfum merde, bon marché de... Dans ce cas, moi franchement je préfère un mec qui va juste prendre sa douche, mettre un peu de déo, au lieu de mettre 3 tonnes de parfum bon marché qui... Pardon. Non, c'était pas possible. Je le vois arriver au loin et tout. Et genre il arrive, déjà il veut m'embrasser pour me dire bonjour. J'ai dit, pardon, calme tes ardeurs mon frère. Pardon. Du coup moi j'ai fait ça. Et moi, on se fait la bise. Pas commencer comme ça avec moi. Oh, c'est dans ma tête, hein. Dans ma tête, je me disais, mais tiens, moi, je te dis de venir parce que j'ai pitié de toi, je vais encore m'embrasser. Sur quel prétexte? Donc, du coup, il arrive et tout ça. Putain, je vais passer pour une connasse, mais vraiment, je suis pas comme ça. C'est que vraiment, il m'intéressait absolument pas et que je voyais même pas pourquoi je faisais ça en fait. Et à un moment, on marche dans le vide et moi, j'étais. Et c'est horrible. Parce que c'est vraiment mon pire. Vraiment, c'est le pire de ma vie. Et du coup, c'est dans ma ville. Les filles, vous savez bien, ou les gars, quand c'est avec quelqu'un que vous voulez croiser personne, parce que si vous croisez quelqu'un, mais juste attendez la suite, vous allez savoir. La honte sur moi, c'est pas la honte, hein, c'est la honte sur moi. Donc je faisais des chemins et même moi j'allais me perdre dans ma propre vie, dans mon propre quartier. Il me disait, t'es sûre que tu sais où on va là, Audrey? J'étais là, mais ouais, t'inquiète, donc on passe comme ça. Et dès que je voyais des gens et tout, j'étais là, non, par là. Et c'est pas un moment, on se pose dans une ruelle sombre là. On se pose dans une ruelle sombre. J'étais assise par terre ou sur le trottoir, je sais plus. Et genre, il était debout, lui. Il faisait genre le mec charmeur et tout, mais... En fait, j'écoutais même pas ce qu'il disait. J'avais juste une envie, c'était qu'il s'en aille, tu vois. Et à un moment, il commence... En fait, j'avais jamais vu ses dents. À un moment, il commence à rigoler. Tu dis quoi? Elle t'a dit, j'ai rien contre les Teddy, mais vraiment Teddy, aussi, toi aussi. Tu t'habilles comme c'est pas permis. Tu sens à 10 km à la ronde le parfum moins cher. Un peu ça, tes dents sont gâtées. Et j'ai dit non mais Audrey, qu'est-ce que tu fais là? Audrey! Du coup quand il a commencé à rire là. J'ai comme ça. Et là, mon ancienne meilleure amie, là, sur qui je dois faire une story time, c'est la même meuf que j'ai appelée quand j'ai allé rencontrer Chris. Là, bref, c'est une fille qui faisait beaucoup partie de ma vie à cette époque-là. Mais vas-y, c'est passé des dingueries, faudrait que je vous en parle. Elle m'envoie un message, c'était elle qui m'avait poussée à lui dire de venir. C'est vrai, c'est elle m'avait dit Audrey, non mais ça se trouve qu'il est gentil et que si tu le vois en vrai, tu vas tomber amoureuse de lui, c'est elle. C'est de sa faute. On va l'appeler comment? Papa Toya. C'est à cause de Papa Toya là que je me suis mis dans une histoire comme ça, bourbier. Elle m'envoie un message pour me dire ouais ça se passe bien et tout. J'ai dit par contre non ça se passe pas bien du tout. Moi je suis en transpiration, je suis pas bien, j'ai envie de croiser personne. Viens s'il te plaît et tout. Elle me dit mais t'es sérieux je vais pas venir, t'es en rendez-vous avec un gars Audrey. J'ai dit s'il te plaît viens me sauver de cette histoire. Du coup elle est venue. Mais franchement les filles déjà quand vous avez un rendez-vous avec un mec là, venez pas avec votre copine. Ça franchement les mecs, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, dites-moi en commentaire. Mais ça moi je trouve que c'est... Ça sert à rien en fait, t'as un rendez-vous avec un mec, tu vas ramener ta copine et tout ça. À part c'est pour te sauver, ouais. Mais même, tu vois, c'est bizarre. Elle arrive, on allait dans un espèce de bar, brasserie et tout. On a pris un truc à boire. Moi, on était là, tous les trois du coup. Ils devaient se dire, mais merde. Et nous, franchement, on avait une attitude, mais abusée. Hein. Vraiment, quand j'y repense, c'était horrible. Et du coup, j'étais avec ma pote et tout. Genre, on se regardait et on se comprenait, tu vois. Et après, on a fait, bon, vas-y, t'es dit, nous, on va aller aux toilettes. Et là, on a explosé de rire. J'ai dit mais c'est pas possible et tout ça, mais c'est n'importe quoi. Et moi je disais mais comment je vais faire et tout, le mec il est amoureux machin, comment je fais? Elle me dit bah je sais pas, tu te démerdes et tout. En plus elle devait aller voir son gars je crois après. Et du coup après elle est partie. Et nous après on a dit ouais vas-y on va aller au cinéma. Si je savais, pour prendre le tram, déjà moi je me dis putain déjà je vais prendre le tram, je vais aller au cinéma, un lieu public, et c'est sûr je vais croiser des gens, puis je crois que c'était le week-end, mais c'est sûr je vais croiser tout mon lycée, je serai la risée du lycée en rentrant dans le tram. Et à un moment je sais pas, moi je crois que je suis rentrée après lui dans le tram, je sais pas, je regardais devant moi, je vois il a une putain de verrue. C'est pas possible. Quoi, une verrue? Mais j'ai mis... Qu'est-ce que je fais là en fait? Je comprends pas. Mais
En fait, tout est contre moi. En fait, je vais être... C'est quoi? C'est une punition? Une putain de verrue sur le crâne. Là, Seigneur. Du coup, moi, je vais m'asseoir et tout. Et là, devant... genre, en fait, le tram, c'est long, tu vois. Donc, je vois un groupe de filles et tout. Je dis, putain, c'est pas mes copines, ça. Et je vois, moi, je suis myope. Très myope. Du coup, je me dis, non, est-ce que je commence à faire ça? C'est mes copines et en plus, elles m'ont vu. Et franchement, j'étais pas bien. Et il me dit, ça va Audrey? J'étais là, ouais, t'inquiète, ça va. Il n'y avait pas beaucoup de temps de tram entre où on était et où on devait aller au ciné. On arrive au ciné, je vois mes copines, elles arrivent toutes vers nous. Ça va Audrey? Ah, c'est lui Teddy. Coucou Teddy, c'est gros hypocrite là, vraiment. Hey, je m'en souviendrai toute ma vie de ça les filles. Du coup, on va dans la salle de cinéma et là. Mais vraiment, j'ai l'impression que ce date, il a duré 3 jours dans la salle de cinéma. Je sais même plus c'était quel film qu'on avait regardé. Les filles, elles se mettent là. Ah mais c'est pas genre 2-3 filles hein. Elles étaient au moins 7. Genre on va dire derrière nous. Et nous on était là. Parce que bon elles allaient pas abuser non plus hein, même si bon je les connais. Elles avaient juste l'œil sur nous tu vois. Et moi j'étais au bout de ma life en fait. Et encore un peu j'allais y passer. Pendant le film je me dis putain ça va être long. En plus oubliez pas qu'il a une odeur le gars hein. C'était entêtant, j'avais envie de mourir. Et le mec pendant le film il essaie de faire quoi? Tenter des rapprochements. Je t'ai recalé toute la journée frère. En fait le mec ce qui est bien c'est qu'il était persévérant. Teddy c'est un mec persévérant. Donc c'est-à-dire que pendant tout le film c'était à base de rapprochement comme je dis hey non arrête. Je disais non mais arrête, moi je suis pas très tactile alors que putain vous demanderez à Chris hein. Et je dis non mais je suis pas tactile, arrête, moi j'aime pas les trucs comme ça. Et franchement j'aurais dû lui dire directement hey tu me plais pas. Et les mecs à chaque fois ils voulaient m'embrasser et tout. J'ai arrête. Les filles elles devaient être mortes de rire. Bref le film il se termine, franchement il a duré 4 jours. Du coup bah lui je le raccompagne à la gare. Et même à la gare il voulait encore m'embrasser. Je dis non mais moi j'aime pas, franchement c'est trop tôt. Il est parti. Et genre la semaine qui a suivi ben je l'étais, en plus on n'était pas ensemble tu vois mais déjà pour lui j'étais sa femme hein. Il était dans un délire lui aussi hein. Mais je lui ai dit non mais franchement en fait j'ai pris une excuse bidon. Je crois qu'il avait liké la photo d'une meuf ou quoi. J'ai dit non mais moi je supporte pas ça. Non mais toi et moi c'est terminé alors que moi je me considérais pas en couple avec lui hein. Enfin j'ai pas eu de rien tu vois. Mais vu que lui il était toujours à la base de je t'aime et tout. Et voilà, j'ai sauté sur l'occasion pour lui dire ciao. Mais vraiment les filles ne soyez pas lâches comme je l'ai été. Si vous avez des trucs comme ça, dites la vérité dès le début. Ça évitera des situations horribles parce qu'encore aujourd'hui on me charrie sur ça. Et en tout cas où que tu sois Teddy, j'espère que t'as trouvé quelqu'un, que maintenant tu t'habilles un peu mieux, que tu mets du parfum qui sent bon. Et voilà, franchement c'était rien de méchant. Et bref. Et donc voilà, c'était vraiment le pire date de ma vie. Heureusement que ça m'est arrivé qu'une seule fois ce genre de choses là. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu un date mais vraiment horrible. Vous aviez qu'une envie, c'est mettre fin à ce rendez-vous. J'ai trop envie de vous lire. Moi comme d'habitude je vous fais d'énormes bisous. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Vous savez très bien que c'est super important pour moi. Donc un maximum de pouces en l'air, de commentaires, d'abonnements, tout ce que vous voulez. Et prenez soin de vous mes amours. Je vous aime très très fort et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Mouah.